sommes à la corniche est de Dakar. Qui parle de corniche parle de route, parle également de chemin qui longe la mer, mais également parle de sa beauté. Nouveau numéro de 7 sur 5, bienvenue. Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi a mentionné que le comité technique chargé de l'audit de plusieurs lotissements effectués dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis a proposé au gouvernement plusieurs mesures dont l'annulation de tout ou partie des attributions de certains lotissements et morcellement à raison du non-respect des procédures. Le comité technique a également proposé au gouvernement de veiller au maintien de la suspension de certains travaux sous réserve de mesures de correction. Sur ce, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé aux ministres concernés de prendre les dispositions appropriées en vue de la finalisation des travaux de contrôle individuel dans les meilleurs délais, rappelant l'exigence attachée à ces audits au regard des abus notoires relevés et dénoncés depuis plusieurs années. L'Assemblée nationale a voté mardi à l'unanimité la loi autorisant le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye à ratifier la convention entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux détenus et le transfèrement des condamnés en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Mme Yacine Fall. Selon un document du ministère, 299 est le nombre de détenus sénégalais répartis dans différentes prisons marocaines avec des condamnations liées principalement à l'immigration clandestine, à la drogue, à la fraude et à d'autres infractions. Nous restons à l'hémicycle où les députés se sont retrouvés en séance plénière ce vendredi pour examiner 4 projets de loi et un projet de résolution portant constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Le maire de Louga pourrait devenir sous peu le deuxième député de la 15e législature à perdre son immunité parlementaire après Farba Ngom, à peine 3 mois après son installation le 2 décembre dernier. L'administration des douanes a procédé à une opération d'incinération à la Sococim de plus de 2605 kg de cocaïne saisie en 2024 par les unités douanières sur l'ensemble du territoire national. La contre-valeur totale de la drogue incinérée est évaluée à plus de 208 milliards de francs CFA selon le directeur des opérations douanières Ousmane Kane. L'opération s'est déroulée sous la supervision des éléments de la brigade d'intervention polyvalente BIP et du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN, en présence également de l'adjoint au gouverneur de la région de Dakar ainsi que le préfet de la ville de Rufisque. À présent, l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Pape Thiaw, a publié jeudi une liste de 26 joueurs sélectionnés pour les matchs contre le Soudan et le Togo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale rencontre celle du Soudan le 22 mars à Benghazi, Libye, avant de recevoir l'équipe du Togo à Dakar le 25 mars. Pape Thiaw a convoqué 6 nouveaux joueurs qui intègrent la tanière pour compenser les nombreuses absences dues à des cas de blessures. Parmi eux, on peut citer Hassan Diao, Antoine Mendy, Cheikh Tidiane Niasse, Ilaï Kamara et Richard Sagna. Sport toujours, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a annoncé mercredi sa démission de son poste de vice-président de la Confédération africaine de football après son échec à se faire élire au Conseil de la FIFA. En effet, le président de la FSF n'a pas réussi à faire partie des représentants de la CAF au Conseil de la FIFA. Il s'est classé 10e parmi les 13 candidats présentés par des fédérations nationales de football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, le président sortant de la CAF, a été élu par acclamation pour un deuxième mandat de 4 ans. Agenda à présent, le ministre de l'Industrie et du Commerce rencontre ce samedi
les associations des consommateurs. La réunion va se tenir au ministère de l'Industrie à l'avenue Pétavin Dakar à partir de 10 h. Ça a été un plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence. Je vous laisse suivre la vue de la semaine 7 sur 5. À la semaine prochaine.